tous, heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Au Palais Royal à Marrakech, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé hier un conseil des ministres. Les développements dans un instant. Intense entretien à l'agenda de la vice-premier ministre des Affaires étrangères croate, Marija Durić, en visite de travail à Rabat. L'occasion de discuter des moyens à même d'inaugurer un partenariat stratégique entre Rabat et Zagreb. La Lune et le Soleil des statues, une série de portraits de l'artiste photographe français Néry Levis qui s'inspire des Hidden Mothers ou mères cachées, nom employé au XIXe siècle qui renvoie à une tradition photographique britannique que l'on découvre en fin de ce journal. Activité royale en ouverture de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé hier au Palais Royal à Marrakech un conseil des ministres. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, Abdelhak El-Merini. Mohamed El-Jgal pour les développements. Le communiqué du porte-parole du Palais Royal souligne qu'au début des travaux du Conseil, Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est informé auprès de M. Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, du taux de remplissage actuel des barrages dans le Royaume, en comparaison avec la même période de l'année précédente. M. Amara a souligné que le taux de remplissage des barrages atteint actuellement près de 64% contre 39% durant la même période de l'année écoulée. Par la suite, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret relatifs au domaine militaire et il concerne l'application des dispositions de la loi 44-18 relative au service militaire. Ces 2 projets visent à fixer les modalités de recensement, de sélection et d'enrôlement des assujettis au service militaire et la procédure suivie pour l'exemption de ce service, ainsi que la procédure de déclaration spontanée permettant aux personnes de sexe féminin et aux Marocains résidant à l'étranger de remplir de leur propre initiative le formulaire de recensement, outre l'indemnité spéciale concernant les charges des conscrits dans la zone sud, ainsi que le salaire et les indemnités décidées en faveur des agents de réserve rappelés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au service militaire, Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a donné ses hautes instructions pour que le nombre des appelés au service militaire atteigne 10 000 durant l'année en cours, avant que ce chiffre ne soit porté à 15 000 durant l'année prochaine. Et conformément aux engagements régionaux et internationaux du Maroc et dans le but de consolider les relations de coopération qui lient le Royaume à un nombre de pays frères et amis, le Conseil des ministres a adopté 8 conventions internationales accompagnées de projets de loi. Parmi ces conventions, 3 sont multilatérales. Elles portent respectivement sur la création à Rabat du siège de l'Observatoire africain des migrations, l'hébergement de l'unité de coordination régionale conformément à l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, outre la création de l'Office national du Royaume du Maroc relatif au programme des Nations Unies pour les établissements humains. S'agissant des 5 conventions bilatérales, elles visent à raffermir les relations bilatérales de notre pays avec la Grande-Bretagne concernant le système des écoles britanniques au Maroc et la République d'Inde au sujet de l'assistance juridique en matière pénale, la coopération juridique et judiciaire en matière civile et commerciale, en plus des services aériens. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, a bien voulu nommer nombre de walis et gouverneurs à l'administration territoriale et centrale. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sa Majesté le roi Mohammed VI a nommé plusieurs ambassadeurs. Il s'agit de messieurs Ahmed Rahou, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l'Union européenne, Hassan Tariq, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Tunisie, Mohamed El-Basri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi aux Pays-Bas,
Mustafa Belkhiyi, ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Royaume du Bahreïn, Madame Iman Ouadil, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République du Ghana, Messieurs Youssef Slaoui, ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Burkina Faso, Abdel Fattah al-Labbar, ambassadeur de Sa Majesté le Roi aux États-Unis du Mexique, Abdelrahim Atmoun, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Pologne, et Mohamed Ashkalou, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Finlande. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'économie et des finances, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu nommer Madame Dunia Tarji, présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, et Abid Amran, directeur général du Fonds Itmar Al-Mawarid, qui portait le nom de Fonds marocain du développement touristique. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé Sidi Mohamed Idrissi Meliani, directeur général de l'Agence de développement numérique. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Sadel Atmani se rendra à Addis Abeba pour présider la délégation marocaine qui prendra part aux travaux de la 32e session ordinaire de la Commission de l'Union africaine prévue en début de semaine dans la capitale éthiopienne. En exécution des hautes instructions royales, Abdel Tefloudi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu aujourd'hui à Rabat Marija Burić, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, en visite officielle au Maroc. Les deux responsables ont mis en relief les liens d'amitié entre les deux pays et exprimé à cet égard leur volonté de les consolider davantage dans divers domaines. Selon un communiqué de l'administration de la défense nationale, les deux responsables se sont accordés sur l'existence de perspectives prometteuses de coopération dans le domaine de la défense. Ils ont procédé à la signature d'un accord de coopération militaire et technique établissant le cadre général des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la formation et exercice militaire, santé militaire, gestion des catastrophes, ainsi que l'échange d'expériences et d'expertise. Également à l'agenda de la responsable croate, des entretiens avec le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'occasion de discuter encore une fois des moyens à même d'ouvrir la voie à un partenariat stratégique entre Rabat et Zagreb. Khadija El-Jamali, Mohamed Leshkar. Cette visite de travail à Rabat de la vice-première ministre et ministre croate des Affaires étrangères et européennes est la première du genre au Maroc d'un haut responsable croate depuis près de 2 décennies. Une visite qui a été couronnée aujourd'hui par une série de 3 accords bilatéraux ainsi que des décisions visant à donner une forte impulsion aux relations entre les deux pays. Le Maroc et la Croatie affichant une ambition partagée pour consolider davantage leurs relations et pour les faire évoluer vers un partenariat stratégique. La question du partenariat stratégique a fait l'objet de l'un des 3 accords conclus aujourd'hui. Le premier accord du genre entre le Maroc et un pays des Balkans. Quant au deuxième accord, il a porté sur le tourisme et le troisième sur la santé. La vice-première ministre et ministre croate des Affaires étrangères et européennes est accompagnée d'une importante délégation économique. Nous espérons que cette mission économique, qui a eu de nombreux contacts aujourd'hui, permettra d'identifier des secteurs particuliers où le partenariat économique pourrait se développer. La vice-première ministre croate et ministre des Affaires étrangères et européennes qualifiait dans sa déclaration à cette occasion les relations bilatérales de très bonnes. Elle réaffirme la position de son pays sur la question du Sahara marocain. Au sujet de la question du Sahara, la Croatie s'aligne sur la position de l'Union européenne et soutient à cet égard tous les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution politique à ce différend régional. La Croatie salue la relance du processus politique conduit par les Nations Unies et soutient les efforts du secrétaire général, M. Antonio Guterres, et son envoyé spécial pour le Sahara, M. Horst Köhler. Les entretiens de la vice-première ministre et ministre croate des Affaires étrangères et européennes ont également porté sur la coopération trilatérale et multilatérale Union européenne, Maroc, Afrique.
Nous restons sur ce registre de partenariat avec à présent cet accord conclu hier à Casablanca entre le Maroc et l'Inde dans la formation professionnelle. Un accord qui lie désormais l'OFPTT et la National Skill Development Corporation au programme transfert d'expertise, de savoir-faire et de compétences dans des secteurs comme l'ingénierie et les services. Sarah Katir. L'OFPTT renforce son ouverture à l'international en signant un accord de coopération avec le National Skills Development Corporation, une organisation indienne gouvernementale à but non lucratif dont la mission consiste à renforcer les compétences des jeunes et des travailleurs en Inde. La convention qui a été signée aujourd'hui est une preuve de plus des excellentes relations diplomatiques qui lient le Maroc à l'Inde et que nous souhaitons perpétuer aujourd'hui à travers le secteur de la formation professionnelle. The skilling in Africa is something which we could do together. L'Inde et le Maroc intensifient leur coopération non seulement sur le volet économique, mais aussi dans les secteurs clés de l'éducation et de la formation professionnelle, des domaines où on peut travailler ensemble dans le continent africain. Grâce à cet accord cadre, des perspectives plus larges s'ouvriront entre les deux pays dans les domaines des nouvelles technologies et de l'innovation. L'organisation indienne mobilisera ses experts pour appuyer l'Office dans la conception et le développement de nouveaux projets de formation et l'élaboration de programmes de formation dans des secteurs innovants. Autre axe important de ce partenariat, la formation et le perfectionnement des formateurs, tant sur le plan technique que dans le domaine de l'ingénierie. Une première médicale à l'échelle nationale. Une opération de cathétérisme cardiaque interventionnel a été menée hier avec succès sur une fille âgée de 4 ans et demi au CHU de Fès. La patiente est née avec un trou dans le cœur. L'opération n'a nécessité aucun acte chirurgical. Les explications dans son reportage de Mustafa Zaheri, Nabila Koumimi et Nisrel Hamdawi. Sur la table d'opération, une fillette de 4 ans et demi, née avec une malformation. Un trou dans le cœur. Pour le fermer, ce staff médical du centre hospitalier Hassan II de Fès n'aura pas besoin de bistouri. Autrement dit, l'intervention s'effectuera sans chirurgie, juste par le biais d'un cathéter à partir d'une artère du fémur pour insérer une prothèse fermant le trou. C'est la première intervention du genre au Maroc. On a décelé chez ma fille cette malformation en mois d'avril dernier. Le médecin m'a contacté dernièrement et m'a fixé un rendez-vous pour réaliser cette intervention. Il s'agit d'une opération de cathétérisme cardiaque chez un enfant. Nous avons procédé à la fermeture d'un trou entre les deux oreillettes droite et gauche du cœur. D'habitude, cette opération nécessite une chirurgie, mais à présent, elle se fait par le biais de la technique de cathétérisme. L'opération ne dure qu'1 heure et demie. La petite patiente ne sera pas par la suite admise en réanimation, car elle ne risque pas d'avoir de complications. Nous introduisons un petit cathéter dans une artère fémorale. Le lendemain, l'enfant peut rentrer chez lui. Mais avec une opération à cœur ouvert, le patient souffre un peu. Son séjour est plus long à l'hôpital en raison de la plaie au niveau de sa poitrine. L'opération de cathétérisme cardiaque, bien que coûteuse en raison du prix de la prothèse, elle reste accessible aux patients disposant de la carte RAMED. On fait le point maintenant sur l'état d'avancement de l'opération de vaccination contre la fièvre afteuse. Plus d'1 million de bovins ont été vaccinés jusqu'au 6 février. La vaccination, de rappel, se déroule à un bon rythme, rassure l'ONSA. Dans certaines provinces, comme Oujda, Boujdour et La Lioune, le taux de vaccination a atteint les 100%, alors que l'opération se poursuit dans toutes les régions du royaume pour couvrir l'ensemble du cheptel bovin. À l'international, le football brésilien endeuillé par l'incendie qui a fait au moins 10 morts et 3 blessés à Rio de Janeiro, dans des logements de jeunes joueurs du centre de formation de Flamengo, le club de football le plus populaire du pays. L'incendie s'est déclaré vers 7h GMT et a été maîtrisé de 2 heures plus tard dans les installations ultramodernes du Ninho do Orobo, où s'entraîne également l'équipe première de Flamengo dans le quartier de Vargem Grande à l'ouest de Rio. On reste dans le domaine du football. 18 jours après sa disparition, la famille du footballeur argentin Emiliano Sala commence son deuil après l'identification hier soir de son corps retrouvé au fond de la Manche dans l'épave de son avion.
Les enquêteurs britanniques avaient annoncé avoir identifié le corps récupéré dans l'épave de l'avion disparu donc au-dessus de la Manche le 21 janvier avec à son bord l'attaquant du Cardiff et le pilote d'Adidé Boston qui faisait route vers Cardiff au Pays de Galles depuis Nantes en France. Les joueurs du club anglais et de Southampton porteront des brassards noirs lors du match qui les opposera demain et une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi de la rencontre. Inondation en Australie, une hécatombe redoutée pour le bétail. Des centaines de milliers de têtes de bétail affaiblies par une grave sécheresse pourraient périr en raison des inondations catastrophiques dans le nord-est du pays. Les autorités multiplient les efforts pour venir en aide aux bêtes. 2 semaines de pluie incessantes ont noyé de vastes portions de l'état du Queensland et l'étendue de la catastrophe est en train d'apparaître avec le reflux des eaux. Ces inondations sont d'une ampleur telle que cela n'arrive qu'une fois par siècle. Place à notre page culture que nous entamons à Casablanca qui abrite son 25e salon international du livre et de l'édition. Espace de toutes les rencontres et de toutes les curiosités. 700 exposants de 40 pays sont de la partie dont l'Espagne invitée d'honneur. La langue de Cervantes sera sur toutes les langues. Hassan Zaki et Zakaria Moukinbillah. Et c'est parti pour la 25e édition du Salon international de l'édition et du livre. Cette année, comme lors des précédentes éditions, le public est en forte affluence. Le Salon du livre gagne en notoriété et attire des maisons d'édition et des exposants de différents pays. Plus de 700 exposants représentant 40 pays. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable de l'agenda culturel et une plateforme de dialogue et d'échange. Le Salon du livre de Casablanca a acquis une notoriété internationale. Cela se voit au nombre des participants et des maisons d'édition étrangères représentées au salon. Les écrivains et les éditeurs marocains sont connus sur la scène culturelle arabe. Pour preuve, plusieurs prix sont remportés par les écrivains marocains dans les catégories du roman ou de la nouvelle, grâce au travail des maisons d'édition nationales. C'est une belle occasion pour nous de faire la rencontre sur un salon aussi important et international d'autres maisons d'édition qui nous permet d'échanger nos expériences, d'échanger nos catalogues et surtout de faire connaître nos ouvrages et nos auteurs. Le choix de l'Espagne en tant que pays invité d'honneur illustre la solidité des relations historiques distinguées unissant le Maroc et l'Espagne. Étalé sur une superficie de 300 mètres carrés, le pavillon Espagne expose quelques 700 ouvrages et organise plus de 40 activités. Nous sommes très honorés d'être ici à Casablanca au ciel comme pays invité d'honneur depuis quelques années. Notre première présence ici, ça a été en 2005 comme invité d'honneur. Mais aujourd'hui, on présente un programme culturel très riche qui met en valeur la relation spéciale entre la littérature espagnole et la littérature marocaine. Le programme de cette 25e édition se décline en plusieurs activités, incluant conférences, tables rondes et rencontres, avec des écrivains et des intellectuels issus de plusieurs pays. Cette édition sera aussi caractérisée par la remise du prix Ibn Battuta, ainsi que du prix national de lecture. Autre temps fort à la une de l'actualité culturelle, la remise du prix international de la poésie Argana 2018, distinction remportée par le poète libanais Wadia Saadeh. C'était hier à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. La 13e édition de ce prestigieux prix se révèle comme un hommage appuyé à la poésie libanaise, l'une des plus importantes écoles contemporaines en la matière. Wadia Saadeh en est une des figures majeures. Il compte à son actif 10 recueils de poèmes, une œuvre qu'il a placée parmi les poètes arabes contemporains les plus réputés. Le texte de l'absence est son recueil le plus lu. C'était une tradition très répandue en Grande-Bretagne à l'époque victorienne pour réaliser les portraits de leurs enfants. Les mères de famille les accompagnaient chez le photographe et afin de les immobiliser devant l'objectif, elles étaient elles-mêmes incluses dans la photo, mais on ne les voyait pas. C'est le principe Hidden Mothers, traduisait Mère cachée, qui a inspiré l'artiste français Meryl Levis, qui expose une série limitée de photographies très récentes à l'Institut français de Casablanca. Mohamed Chekir, Dominique Orlando. On peut dire de cette exposition qu'elle est tout simplement captivante. S'agissant de photographie, la formule est souvent appropriée, même si on a ici plutôt l'impression d'avoir affaire à une véritable installation.
pour prendre un portrait, fallait rester, il y avait la longue exposition, fallait rester en fait immobile à des secondes, parfois voire des minutes. Bon, avec les adultes ça passe, mais pour les enfants, comment les fixer? Donc il y a eu plusieurs techniques, et puis à un moment donné il y avait ces techniques de hidden models. On sait bien que les enfants ils se calment quand leur maman est là, donc certains artistes se sont dit tiens, on va installer les mamans, on va les cacher avec des tissus qui vont faire le background de la photo, et puis les enfants ils seront plutôt calmes quand les mamans seront là. Donc cette expérimentation, cette expérience a réussi, et depuis c'est devenu un genre photographique. Un genre photographique que l'artiste français a modulé à sa guise. À défaut d'enfants, il a saisi sur le vif et sur le même principe d'autres espèces vivantes, des plantes ou des animaux, en se focalisant en particulier sur l'aspect esthétique dégagé par la variété des tissus et des étoffes. On voit ça avec le grand panneau que vous pouvez trouver sur boulevard Zachtoni, sur la façade de l'Institut, où il y a un effet de miroir avec un vinyle qui change de couleur chaque heure. Il y a l'installation à l'intérieur, on voit que 5 photos sur 30 mètres linéaires de galerie. Donc en fait, c'est qu'il y a une valeur, il y a une dimension esthétique de cette exposition qui est liée aux couleurs. Et l'exposition est à visiter durant tout ce mois de février à l'Institut français de Casablanca. Et tout comme le propos qu'elle développe, elle se veut aussi une invitation à savoir prendre son temps. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, Mohamed Reda Labidi vous accompagne pour une nouvelle édition complète de la soirée. À demain.